Bonjour, je suis en Une-Avallonne et le jour est arrivé, ce 3 août 2024, de faire une petite proclamation, une petite proposition, petite ou grande, qui le sait, à tous les êtres habités par le désir de créer un monde meilleur, de mettre en place un idéal individuel et collectif qui permette à l'être humain de pouvoir se développer, manifester l'essentiel de ses potentialités et puis aboutir à vraiment à ce monde que nous portons tous en notre cœur, même si parfois il aurait besoin d'être mieux formulé, ce qui est l'objectif du livre que je viens d'écrire, L'extraordinaire mission de la France, qui est un plaidoyer justement pour le rétablissement des États généraux. Et voilà, donc en ce 3 août 2024, proclamation symbolique du rétablissement des États généraux afin que, on va dire, cette grande respiration de l'histoire que les Templiers nous ont laissée avec les premiers États généraux qui datent de 1302, qui ont sauvé la France à différentes reprises avec au XIVe, au XVe et au XVIe siècle, et qui ensuite ont refait une avant-dernière apparition en 1614 avant d'aboutir à la catastrophe de 1789 pour des raisons qui sont expliquées dans le livre, mais parce que les États généraux de l'époque n'étaient plus représentatifs des trois pouvoirs fondamentaux qui les représentent, à savoir que les États généraux, on va dire, remis à l'ordre du jour pour notre époque, seraient constitués d'un conseil de l'enseignement qui incarne la liberté de l'individu, cette grande aspiration à la liberté que nous avons tous et qui est tellement essentielle car c'est la nourriture dont notre esprit a besoin avec comme composition toutes les bandes de la société concourant à l'enseignement et à la spiritualité, à la musique, à l'art, à toute l'expression de la beauté, à toute l'expression de la créativité individuelle et collective. Ce premier conseil en charge véritablement de la libération de l'individu, de cette libération qui sans laquelle il n'y a pas de bonheur ni individuel ni collectif. Donc la liberté au premier plan, ensuite un conseil de la justice qui lui va incarner l'égalité de tous devant la loi par l'examen notamment, et qui est composé de la justice, l'armée, la police, les services sociaux et l'administration. Et ça représente, on va dire, l'âme d'un pays. Et enfin, le corps physique, c'est le troisième pôle après l'esprit, correspondant en correspondance qui aspire à la liberté, l'âme qui aspire à l'égalité, eh bien le corps, lui, aspire à la fraternité. Et cette fraternité est mise en place par un conseil de l'économie qui comprend les acteurs de la finance, de l'industrie, du commerce, de l'agriculture et de la main-d'œuvre, avec comme objectif des propositions de loi conformes à des cahiers de doléances préparés par les représentants élus des différents secteurs. Les cahiers de doléances, c'est un peu ce dont on se souvient le plus des, on va dire, des états généraux monarchiques, et il représente cette possibilité donnée à tous les citoyens d'exprimer les besoins et surtout de ramener les besoins à la réalité. Si vous voulez, il s'agit de sortir de l'idéologie et de retourner à la réalité. Il s'agit de faire en sorte que le pouvoir se mette au service du citoyen, que l'économie se mette au service de l'individu, alors que pour l'instant,
eh bien, l'individu a été mis au service de l'économie et qui le pressure, qui le presse comme un citron, qui et qui le vide de toute sa substance et de telle façon à ce que bah, il faut retrouver un peu la latitude individuelle et collective. Et donc, un des objectifs de ces cahiers généraux, c'est de ramener on va dire, l'individu au cœur, au centre de l'économie. Et le Conseil de l'économie aura pour objectif de voter l'impôt. Une des bases des États généraux, c'était aucun impôt sans le consentement des représentants de la nation. Donc, il y a aussi mise en place, donc à partir de là, il y a mise en place des cahiers au niveau communal, puis départemental, puis national, étant bien entendu que le mandat des représentants est exclusivement impératif sous peine de révocation. Voilà, et donc à partir de là, on va dire que les lois sont édifiées par le pouvoir législatif ou délibératif à partir des propositions faites par les citoyens qui émanent des cahiers de doléances ou des cahiers de revendications ou des cahiers d'espérance, c'est encore plus joli que de doléances. Et voilà, et puis le pouvoir judiciaire, il est très important qu'il devienne indépendant, et le pouvoir exécutif, comme son nom l'indique, c'est l'exécutant des desiderata émis par les représentants, par le peuple dont les représentants, encore une fois, ont un mandat impératif. Le pouvoir exécutif exécute, et quand on voit qu'actuellement, le pouvoir exécutif a en main tous les rouages de l'État, eh bien, on peut dire qu'il s'agit d'un coup d'État de l'exécutif au détriment du législatif et au détriment eh bien, de la véritable démocratie, car le peuple a, on va dire, si vous voulez, le peuple est le dépositaire de la réalité du pouvoir dans la mesure où lui seul connaît la réalité. Et l'objectif de on va dire, des structures démocratiques, c'est de ramener toutes les réalisations à la réalité, c'est-à-dire aux besoins d'évolution, de développement correspondant aux aspirations des individus qui seul peut amener la mise en place d'un monde meilleur que nous aspirons tous, que nous attendons tous, auquel nous aspirons tous. Et voilà, eh bien, 3 août 2024, proclamation symbolique des États généraux, c'est une façon on plante des graines et on verra bien ce qu'elles deviendront, mais en tout cas, si on ne plante pas de graines, il ne se passera jamais rien. L'arbre ne croira pas. Et puis, les fruits, les fleurs et les fruits sont le prolongement de ces semences que nous posons en ce jour et que nous plantons en terre profonde en ce moment merveilleux du plein été, et voilà, et que le soleil de l'espérance nous accompagne tous.